Après la victoire arrachée au bout du suspense par le Real Madrid, hier soir, 1-1 table 4-3, face au FC Valence, la Maison Blanche attend de pied ferme son futur adversaire face à qui elle pourrait, en cas de victoire, réaliser un back-to-back en Supercoupe d'Espagne. Dans l'autre demi-finale, le Real Betis et le FC Barcelone se jouaient pour une place en finale. Une opposition qui a, déjà, accouché de plusieurs moments forts et surtout d'une incompréhension. Explication. Le FC Barcelone est bien rentré dans sa rencontre avec une domination nette et des principes de jeu respectés. Cependant, le Betis a fait preuve d'une très grande résilience et a multiplié les interventions défensives bien senties. Et si les ailiers barcelonais du soir, Rafinha et Dembélé, ont été actifs, Robert Lewandowski a été très maladroit, manquant à 3 reprises l'occasion d'ouvrir le score. Pire encore, l'ancien joueur du Bayern Munich s'est distingué par des gestes étonnants de gaucherie pour un attaquant de ce niveau. Toutefois, le Barça a inscrit un but à la 22e minute, avant d'être annulé pour une raison peu évidente. Après avoir failli concéder l'ouverture du score sur une grossière erreur de Jules Koundé qui a failli permettre à Nabil Fekir d'être gratifié d'un pénalty contre le cours du jeu, l'équipe de Xavi s'est immédiatement remise dans le ton par une action collective de grande classe. Grâce à une relance maligne de Ronald Araujo en direction de Sergi Roberto, le FC Barcelone est en très bonne situation offensive. Le latéral droit porte le ballon jusqu'à son ailier Rafinha qui provoque son vis-à-vis, s'introduit dans la surface sévillane et délivre un véritable caviar pour Pedri qui finit avec classe. Si sur sa finition, le joueur est bien aidé par un ancien Barcelonais, Claudio Bravo peu inspiré, cette ouverture du score venait délivrer des supporters qui voyaient leur équipe se déliter peu à peu défensivement. Toutefois, quelques minutes plus tard, le but est annulé pour un hors-jeu mais sur les premières images Pedri semble en position licite. En réalité, c'est Rafinha qui est coupable au tout début de l'action pour un infime millimètre de crampon trop en avant. Un hors-jeu aussi loufoque que regrettable pour les Catalans dans un match où tout reste à faire. C'est finalement Robert Lewandowski qui a trouvé la faille peu avant la mi-temps, 40e, sur un service d'Ousmane Dembélé. Un avantage que le Barça n'est pas parvenu à conserver, malgré un bon André Ter Stegen, qui a dû s'incliner face à Nabil Fekir, 77e, avant un nouveau but de Lewandowski, refusé pour un hors-jeu de Ferran Torres, 84e, cette demi-finale va donc se décider en prolongation, ou au tir au but. Tir au but, Willian José, 1, et Moron, 2, pour le Betis Séville, Lewandowski, 1, Kessie, 2, Fati, 3, et Pedri, 4, pour le Barça. Grâce à ce succès au bout du suspense, le Barça rejoint donc le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne. Un classico qui se jouera ce dimanche à 20 h en Arabie Saoudite.